Bonjour à tous et à toutes. Vous avez acheté un kit débutant pour vous lancer dans le crochet. Déjà un grand merci à vous d'avoir fait cet achat. Vous allez pouvoir, grâce à cette vidéo et à ce kit, commencer le crochet, apprendre et pouvoir vous lancer. Si vous n'avez pas encore acheté le kit, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets un lien en description. Et si jamais vous ne voulez pas l'acheter, vous pouvez tout aussi bien vous acheter un crochet et des pelotes. Vous aurez l'explicatif en vidéo, mais pas le livret et tout ce qui va avec. Donc déjà, vous avez un pochon que vous pouvez réutiliser sans problème pour ranger vos ouvrages. Dans le kit, il y a une grosse pelote pour faire votre ouvrage final, une pelote d'entraînement, des aiguilles et marqueurs de maille pour vous aider dans les ouvrages futurs puisque vous n'en aurez pas besoin tout de suite, un carré déjà terminé pour vous montrer comment il faut faire, un crochet Knit Pro et le livret qui est le plus important. Avant tout, parlons de crochet. Donc vous avez à l'intérieur un crochet Knit Pro. C'est ce que l'on appelle un crochet ergonomique parce qu'il a un manche, ce qui permet d'éviter les douleurs au poignet. Il a la taille inscrite dessus. En matière de crochet, il existe plusieurs autres choix. Vous avez les crochets en fer, avec toujours cet emplacement pour poser le pouce et l'index. Vous avez la taille également. Il existe aussi les crochets tulipes, qui sont aussi des crochets ergonomiques, qui sont un peu plus onéreux. Il faut compter une dizaine d'euros pour un seul crochet. Et là, vous avez un petit rebord pour bloquer le pouce. Ils sont très confortables. Vous avez également la marque Clover, qui est un petit peu moins onéreuse, qui est entre 6 et 8 euros le crochet. Il n'y a pas de quoi bloquer le pouce, mais personnellement, ce sont mes préférés. Ils sont très très faciles à utiliser, très agréables. Il existe aussi les false crochets, qui sont des crochets différents, ce que l'on appelle la Rolls-Royce du crochet, qui est bien plus onéreuse pour le coup. Il me semble que c'est entre 18 euros et 20 euros le crochet. C'est pratique parce que alors, le crochet on peut le tenir comme ceci, mais il y en a qui crochettent également comme ceci. Personnellement, j'ai jamais vraiment accroché à ce type d'outils, mais ça dépend des personnes. Il existe aussi des crochets en bambou, mais là, impossible de mettre la main dessus pour vous montrer alors que j'en ai un paquet. Donc tant pis, je vous montre déjà ce que j'ai sous la main. Donc vous allez travailler avec votre crochet Knit Pro qui est déjà dans le kit et qui est donc un crochet de très bonne qualité pour débuter. On va démarrer tout de suite. Alors je vais prendre une petite pelote d'une autre couleur avec votre livret. Dans le livret, vous avez en premier lieu le nœud coulant. Le nœud coulant, c'est le nœud de base pour démarrer une chaînette. Donc si vous regardez bien les photos, vous pouvez le faire d'une manière très simple. Vous faites une boucle et vous faites passer dedans le fil. Voilà. Vous faites passer votre crochet. C'est un nœud, tout ce qu'il y a de plus simple à réaliser. On fait juste la boucle, on fait passer le fil et on tire. Et là, on a notre nœud coulant de départ. Alors ensuite, je vous dis comment tenir le crochet. Donc le crochet, comme vous l'avez vu sur les crochets précédents, il y a de quoi placer le pouce et l'index. Alors je vous montre ma technique, bien sûr. Il y en a qui le tiennent autrement. Ça, c'est ma façon de procéder. C'est ainsi que j'ai appris avec ma grand-mère. Vous trouverez vos marques. Là, vous pouvez commencer à apprendre avec cette technique de base et petit à petit, vous allez vous habituer et le faire à votre sauce, comme je dis. Donc là, avec ces 3 doigts, je prends ce côté, ce fil, et je tiens en pouce index mon crochet. De l'autre côté, avec les 3 doigts, je tiens le fil et je le fais passer sur l'index. L'idée, c'est que ce fil-là soit toujours tendu, sinon ça ne marche pas. S'il est un peu mou, vous n'y arriverez pas. On va voir la chaînette de base. Donc, le crochet débute toujours avec une chaînette ou un travail en rond. Et là, on est sur du cercle magique, mais pour un tout premier kit débutant, on va parler de chaînette. Donc, pour faire la chaînette, vous faites passer votre fil au-dessus du crochet. C'est ce que l'on appelle un jeté. Et alors, moi, je vais lâcher avec mon pouce et mon index de l'autre main. Je vais venir attraper l'ouvrage pour le faire glisser. Et je vais faire passer le crochet dedans. Donc, je fais passer, je tiens avec le pouce et l'index et je fais passer le crochet. Les soucis que vous pouvez rencontrer, c'est que le crochet, s'il n'est pas mis bien vers le bas ou le côté, pour accrocher, pour avoir ce côté de tirer le fil, ça ne marche pas. D'où l'intérêt de tenir le crochet correctement avec le pouce et l'index, comme ça, la pointe du crochet sera forcément mise correctement. Si vous tenez votre crochet comme ça ne fonctionnera pas.
Donc si vous le tenez bien, déjà, il sera bien placé pour faire passer le fil dans cette boucle. Vous devez utiliser tous vos doigts. Celui-ci peut bloquer la boucle. Enfin, il va falloir vraiment prendre l'habitude d'utiliser un maximum de doigts si possible. Vous tirez. Si ça ne marche pas, peut-être que ce fil, il n'est pas assez tendu. Il faut bien le tendre. Pas trop non plus pour que le crochet ait la place pour passer dans la boucle. Donc là, vous pouvez faire une chaînette comme ça. D'autant de mailles que vous le souhaitez. De toute façon, l'idée là, c'est de vous entraîner. Voilà pour la chaînette de base. Ensuite, on va parler de la maille serrée. Alors là, je vous mets un petit texte vous disant courage. C'est vrai que ce geste semble facile à réaliser quand on le regarde, mais c'est le plus compliqué. Une fois que votre cerveau a compris ce geste, vous pourrez tout faire en crochet. La maille serrée, vous allez piquer dans... alors en fait, si vous voyez bien la tresse de la maille de la chaînette, ça fait des petites tresses, ça fait des petits épis. Donc vous allez prendre uniquement l'épi du haut. Donc vous ne prenez pas le tout premier, puisque ça c'est cette boucle qui est sur le crochet. Vous allez prendre le deuxième épi du haut et vous piquez. Vous voyez, je tiens là avec ce doigt. Vous piquez votre crochet dedans. Vous faites un jeté, donc vous faites passer le crochet au-dessus. Et là, vous tirez pour que ça passe et que vous ayez deux boucles sur le crochet. Vous refaites un jeté et vous faites passer vos deux boucles. On va refaire dans la suivante, donc qui est celle-ci. Vous voyez, à chaque fois, ça fait un petit creux au milieu. On va piquer, on fait passer le crochet, on passe dedans. Ce fil, il est toujours tendu. On repasse et on fait passer nos deux boucles. Si c'est trop compliqué de faire passer les deux boucles, alors je vous remontre, on pique, on fait un jeté, on le fait passer. Vous pouvez très bien faire votre jeté, passer d'abord une boucle et ensuite la deuxième. Et là, vous êtes en train de faire des mailles serrées. Donc on pique, on prend du fil, on le fait passer, on prend du fil, on fait glisser les deux boucles. Et vous pouvez faire ça pour vous entraîner jusqu'au bout. Je peux vous dire que ce crochet Knit Pro est très confortable à utiliser. Si on fait un deuxième rang de mailles serrées, il faut faire une maille en l'air pour monter de la hauteur de la maille serrée. On ne va pas la faire dans le tout premier trou. Vous voyez, vous êtes obligé de retourner l'ouvrage. Vous ne faites pas votre maille serrée ici. Vous allez la faire dans le second trou, puisque la maille en l'air que vous venez de faire, elle occupe ce trou-là. Donc là, on va piquer. Attention, là-haut, vous avez deux brins. Ça fait un brin arrière, un brin avant. Il y a des ouvrages où on va vous demander de piquer dans le brin avant, d'autres on va vous demander de piquer dans le brin arrière. Quand on vous demande rien, vous piquez dans les deux brins. Donc là, vous piquez dans les deux brins. Si vous n'arrivez pas à voir, tourner votre ouvrage, ça peut vous aider. Vous faites passer le fil pour faire un jeté, vous tirez et vous faites comme tout à l'heure, vous faites passer le fil et vous tirez pour passer dans les deux boucles. Et là, vous voyez, c'est dans chaque trou. Là, vous piquez hop, et vous faites passer. Ça aide de tenir de ce côté-ci, de tenir avec ce doigt. Ça aide à tendre l'ouvrage pour que ce ne soit pas trop lâche ou trop serré. On va aller jusqu'au bout de celui-ci. Attention, ici, on n'oublie pas la toute dernière. Si vous voulez faire un petit carré sans suivre le modèle, n'hésitez pas à utiliser le marqueur de maille. Vous pouvez les mettre en début et fin de rang, ça vous évite de perdre des mailles pendant votre ouvrage. Donc par exemple, là je veux refaire une rangée de mailles serrées, je fais ma maille en l'air, et là on peut mettre le marqueur de maille dans la maille en l'air, ce sera la toute dernière maille de l'ouvrage tout à l'heure. Et donc je pique pas dans la première mais dans la deuxième et je fais mes mailles serrées. Si j'avais mis mon marqueur de l'autre côté dans la maille en l'air au tout début, je l'aurais mis ici. Là, quand ils sont neufs, c'est plus compliqué. Donc là, vous faites vos mailles serrées comme je vous l'ai montré précédemment. N'hésitez pas à ralentir la vidéo dans les paramètres ou à re-regarder plusieurs fois
Voilà, et là je peux plus piquer, j'arrive à mon marqueur, donc je l'enlève et je vais piquer à l'endroit où il était, puisque c'est celle-ci, ma dernière maille. Le mieux, c'est de compter à chaque rang. Vous comptez le nombre de mailles. Si vous partez avec 10 mailles, eh bien, il faut qu'à tous les rangs, vous ayez vos 10 mailles. Vous faites votre maille en l'air, vous reposez votre marqueur pour savoir où est la fin et vous continuez ainsi. Attention à ce qui vient de se passer, vous avez vu, ma laine s'est dédoublée, il faut surtout la reprendre à chaque fois, sinon ce ne sera pas beau sur l'ouvrage. On va ensuite voir la demi-bride. Donc là, vous avez toutes les explications photo par photo pour vous montrer comment fonctionner. Tout ce que je vous dis à l'oral, c'est dans le livret pour vous y retrouver si vous partez quelque part. Là, j'ai mis les marqueurs pour vous montrer à quels endroits piquer. Vous pouvez l'avoir sur vous si vous avez envie de faire du crochet ailleurs qu'à un endroit où on peut lire des vidéos. La demi-bride. Alors, la maille serrée, vous vous souvenez, on commençait par une maille en l'air. La demi-bride étant un point plus haut, on va commencer par 2 mailles en l'air. Donc, on fait 1 et 2. Ça, c'est la même chose que la chaînette de départ. Hein. Vous faites juste passer le crochet dans la boucle. Vous vous souvenez, on ne pique pas dans la toute première puisqu'elle est occupée par les 2 mailles en l'air. On va piquer dans la seconde. On prend bien les 2 brins. Alors, contrairement à la maille serrée, on ne pique pas tout de suite. D'abord, on prend du fil, donc on fait un jeté, on pique, derrière on reprend du fil, donc sur le crochet on a 3 boucles, on reprend du fil et on fait passer les 3 boucles, et là on a une demi-bride. On prend du fil, on fait passer, derrière on reprend du fil, on refait passer dessus et on fait glisser les 3 boucles. Regardez ce que je fais là, pour faire glisser je peux lever un peu le crochet, ça peut aider. Je bloque toujours, là je fais la pince, là je bloque, là je tends et je tiens l'ouvrage avec ces 2 doigts aussi pour réaliser la demi-bride. Vous prenez, vous piquez, j'espère que c'est assez clair. Reprenez les étapes du début si je vais trop vite après là pour vous montrer. Attention ici, vous voyez, bon j'ai pas mis de marqueur mais vous voyez que c'est ici la dernière, sinon ça fait pas droit et net. Elle peut être un peu compliquée à passer, celle-ci, si vous avez serré vos mailles en l'air de départ. Voilà un rang de demi-bride. Pour la bride, et c'est avec celle-ci, avec la bride, que vous allez faire votre carré. En fait, à chaque fois, on rajoute une étape. C'est pas très compliqué. C'est la maille serrée, la demi-bride, c'est une maille serrée avec un jeté en plus, donc elle est un peu plus grosse. La bride, ça va être pareil. Donc la bride est plus haute, donc on fait 3 mailles en l'air au lieu de 1 pour la maille serrée et de 2 pour la demi-bride. 3 mailles en l'air, on saute le tout premier point, la toute première maille, et là donc on va faire un jeté, donc comme pour la demi-bride, on fait exactement comme pour la demi-bride, là c'est pareil, on refait un jeté, et au lieu de faire passer les 3 boucles, on en fait passer 2, et là on reprend du fil, et on en refait passer 2. Donc je remets, hop, je prends du fil, je fais passer, donc je fais là ma demi-bride on dirait, je prends du fil et là au lieu de faire tout passer, je fais passer 2 boucles, je reprends du fil et je fais passer 2 boucles. Et ça c'est la bride. On fait passer 2 boucles, on prend du fil, on fait passer 2 boucles. On prend du fil, on pique, on prend du fil, on fait passer 2 boucles, on fait passer 2 boucles. Là on est sur la bride. Et on va bien jusqu'au bout du rang. Si vous rencontrez un problème, vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo. Je réponds dans la journée sans faute. Voilà pour la bride. Et bien une fois que vous en êtes là, vous pouvez attaquer vos sous-verts. Alors, là, vous avez une pelote. Alors, les pelotes que je vous ai mis, celle-ci, c'est les Grundle. C'est des pelotes qui sont très utilisées par les crocheteurs et les crocheteuses pour faire des amigurumi, donc les petites peluches en crochet. Et là, c'est une Katona. C'est une marque aussi qui est très utilisée. C'est un coton mercerisé. Il a ce côté brillant et elle est très agréable à crocheter. Sur l'étiquette, vous avez plein d'informations. Vous avez le grammage. Elle fait 25 grammes. Les pelotes font 25, 50, 100, 200. Enfin, il y a plusieurs grammages différents. Et elle fait 62,5 mètres. Donc, ça vous permet de voir la longueur par rapport au poids, de voir du coup l'épaisseur, la densité du fil, on va dire. Ensuite, vous avez les infos
concernant le choix de crochet ou d'aiguille. Donc là, c'est écrit en tout petit. Il y a un petit crochet et une aiguille. Peut-être que sur la Grundle, c'est fait autrement. Vous voyez, là, il y a un crochet. C'est sur toutes les pelotes. Ça, c'est en taille 3, 4. Donc, vous pouvez prendre un crochet en taille 3, 3,5 ou 4. Et là, c'est 2,5, 3,5. Donc, vous pouvez prendre un crochet 2,5, 3, 3,5. Vous êtes en taille 3. Donc, c'est la taille parfaite pour les deux pelotes. Et après, vous avez bien sûr comment l'entretien, comment l'entretenir une fois que l'ouvrage est terminé. Et vous avez que c'est du coton, 100% coton mercerisé. Donc, je vous ai quand même mis dans le kit de la bonne qualité pour pouvoir débuter d'une manière propre, on va dire, sans acheter des petits kits avec des crochets en plastique qui ne tiennent pas, des pelotes qui se dédoublent et qui ne sont pas de bonne qualité. On commence avec du bon matériel. Alors moi, je vais prendre une autre pelote pour ne pas abîmer ce kit, pour pouvoir l'envoyer à une dame qui me l'a commandé. Alors on commence par le nœud coulant. On peut le faire aussi avec le crochet en faisant une maille en l'air directement. Vous faites le nœud coulant que vous avez vu au tout début. Et là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est pour vous éviter de faire un cercle magique. On va toujours piquer dans la toute première maille. Et on va faire avec ça un rond. En fait, on va démarrer en rond pour créer un carré. Alors, on prend du fil et dans la première maille, on va faire 2 brides. 1 et 2. Pour vous expliquer clairement, dans ce même rond, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Et on va avoir ce carré. La raison pour laquelle je commence qu'avec 2 brides, c'est que les 3 mailles en l'air du début, elles comptent comme une bride. Donc là, c'est comme si j'avais 3 brides. Donc maintenant, 2 mailles en l'air. Et on continue dans le rond, on fait 3 brides. Je vais un peu plus vite parce que vous avez vu les explications en début de vidéo pour faire la bride. Donc à ce stade de la vidéo, vous commencez à maîtriser et à ne pas avoir besoin que je vous montre la bride en pas à pas. Donc là, on peut y aller. On fait donc nos 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. On fait ça tout le tour, puisque là, on va travailler sur quelque chose de fermé, donc ce sont des tours. Si on travaille en aller-retour, ce sont des rangs. 3 brides, donc 2 mailles en l'air, 1 et 2. De nouveau 3 brides. Et on finit avec nos 2 mailles en l'air. 1 et 2. Donc là, on a les 4 coins qui se sont formés. Ici, c'est les mailles en l'air du début de rang. Je vais piquer dans la toute dernière maille en l'air de début de rang. Hop là. J'ai fait... Ah pardon, je vais la refaire plus lentement. J'ai fait une maille coulée. Donc en fait, je pique mon crochet. Je prends du fil et je fais tout passer. C'est juste pour fermer. Voilà ce que ça donne. Nous allons ensuite faire des mailles coulées. Donc c'est ce que je viens de faire. Vous piquez sous les 2 brins de la bride suivante et vous faites passer le fil. Ça, c'est des petits points un petit peu invisibles pour aller, parce que nous, on veut aller là, dans ce coin. On en refait une. Voilà. Et on en refait une dans le coin. Et on est là où on voulait être. Ici, on va faire 3 mailles en l'air, donc c'est la première bride. Donc j'ai une bride, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air et toujours au même endroit dans le coin, 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on vient de fabriquer notre premier coin. Pour aller dans le deuxième coin, on va faire une maille en l'air. Et c'est parti pour le deuxième coin. On va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 mailles en l'air et 3 brides de nouveau. On va dans le coin suivant, on fait une maille en l'air et on y va. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Attention, regardez mon fil ce qu'il a fait. Il s'est dédoublé, donc il faut bien le repasser. 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. Une maille en l'air pour aller dans le coin et on refait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous en faites pas bien vite, vous arriverez à mon rythme.
Et donc là, pour terminer en toute logique, parce que le crochet c'est quand même très mathématique, vous faites une maille en l'air et vous fermez dans la troisième maille en l'air de début de rang par une maille coulée. Voilà notre tour numéro 2. Je vais vous montrer le tour numéro 3. Au total, si je ne dis pas de bêtises, il y a 4 tours. 1, 2, 3, 4. Je ne vous montrerai pas le quatrième qui est très répétitif. Donc là, on fait comme pour le 2. Et bien, on va faire nos mailles coulées jusqu'au coin, puisqu'on commence par le coin. Ainsi, ça cache les 3 mailles en l'air de départ qui ne sont pas tout à fait visuellement comme les autres brides. Mais là, on ne les voit pas du tout. Alors là, on fait pareil. On fait 3 mailles en l'air pour commencer, qui équivalent à la première bride. Et on va faire nos 2 autres brides. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On répète la même chose. La raison pour laquelle je vous le montre, c'est que cette fois-ci, on a ce carré-là. Donc là, on fait une maille en l'air. Et dans ce carré, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On refait une maille en l'air. Et dans ce carré, enfin dans ce coin, on refait nos 3 brides de maille en l'air. 3 brides. Ce qui est facile, c'est que vous n'avez qu'à piquer dans le trou. Ça évite de piquer entre les brins quand on débute. Ça facilite grandement la tâche. Voilà. Donc là, vous voyez, ça va donner ça, tout le tour, ça fera comme ça. Pour le tour au-dessus, du coup, là, il n'y avait qu'un carré, ici, il y en aura 2. Donc il suffira de faire pareil, de faire là 3 brides, maille en l'air, 3 brides, maille en l'air. Vous l'avez ici, de toute façon. Là, je me trouve à ce niveau-là. Donc après, vous voyez, sur le tour suivant, on fera notre coin. On fera notre coin, on fera les 3 brides, maille en l'air, 3 brides, maille en l'air. Et là, on continuera. Et on finit le tour par une maille coulée. Bon, je vais défaire ça parce que je ne vais pas tout vous montrer, puisqu'il y a quand même le livre qui est là. J'ai passé un certain temps à le faire exprès, donc je ne vais pas vous faire tout le tuto. Quand on finit le tout dernier tour, donc qui est le tour numéro 4, on va faire un tour de finition pour que ce soit joli. Et on va le faire avec des mailles serrées. Je vais vous le montrer sur ce petit tour, mais ça revient exactement au même. Donc au-dessus de notre maille en l'air, on va piquer et faire une maille serrée, la maille que vous avez vue en tout début de vidéo. Dans la suivante, maille serrée. Pensez bien à piquer les 2 brins. Il faut vraiment que ce soit bien dans les 2 brins. Maille serrée. Dans le coin, on va en faire 2. 1 et 2. Ensuite, là, on refait donc une maille serrée dans chaque maille. Donc là, on en a 3, logiquement. Dans le trou, vous pouvez piquer ici. Sur le livret, je vous ai dit de piquer, pour que ce soit plus facile à vous expliquer, sous les 2 brins à chaque fois. Donc vous pouvez aussi aller chercher les 2 brins et piquer bien comme il faut. Mais bon, ce n'est pas vraiment nécessaire parce que ça ne se verra pas et ça va beaucoup vous embêter. Donc vous pouvez piquer à cet endroit-là. Et là, on continue. 1, 2, 3. Dans le coin, on fait 2 mailles serrées. Et tout le tour, vous faites ainsi. Et vous terminerez dans la toute première par une maille coulée. Et vous voyez, ça fait une petite finition sympa. Donc voilà pour les sous-verts. Et à la fin, vous avez ce résultat-là qui est très joli. Et c'est surtout, ça va être une grande fierté pour vous de vous dire, voilà, j'ai fait mon sous-vert. Pour quand vous terminez, vous rentrez les fils. Alors, c'est vrai que ces aiguilles à laine, c'est pas super pour l'instant. J'ai pas trouvé mieux pour les kits. Mais ça vous permet quand même, vous mettez l'aiguille et à l'arrière, vous voyez, vous prenez des mailles et vous faites passer votre aiguille à laine. Vous pouvez tout aussi bien le faire avec votre crochet ou avec une aiguille moins grosse. Vous faites passer le fil. Et alors, si vous voulez être sûr que ça ne bouge pas, vous pouvez sauter la première et repasser le fil dans les 2 suivantes. Comme ceci. Et là, vous coupez juste au bord et ça ne bougera pas. Voilà pour toutes les explications. À savoir que j'ai d'autres kits si ça vous a plu et si vous souhaitez les faire. J'ai un kit citrouille qui est très facile et qui est le niveau suivant de ce kit, puisque là vous ferez uniquement qu'un rectangle en maille serrée et après il y a tout ce qu'il faut pour faire la citrouille.
Donc pour que ce soit plus clair, le voici, le kit citrouille. Il est un peu dans le même style, hein. Il a un petit pochon pour que vous puissiez tout mettre dedans. Et à l'intérieur, il y a vraiment tout pour faire la citrouille. Donc il y a de nouveau un crochet Knit Pro. Cette fois-ci, il est en taille 4, mais ça dépend des kits. Il peut être aussi en taille 3. Vous avez un bâton de cannelle qui sera glissé dans la citrouille à la fin. Le livret avec toutes les photos qui expliquent comment faire la citrouille. De la Ricorumi, qui est une très bonne marque de coton. Le rembourrage pour la citrouille, marqueur de maille, aiguille à laine et la ficelle pour faire la fin de la citrouille. Voilà pour ce kit là. Il existe aussi le kit mitaine pour faire des mitaines. Alors là, attention, c'est un point plus complexe, c'est le point étoile. Donc là, c'est pour vous apprendre quelque chose de différent. Et le kit Père Noël, qui était en période de Noël avec un point boucle pour la barbe. Et là, c'est pareil, à l'intérieur, il y a tout. Il y a la boule en dessous pour la tête, il y a les petites lunettes dorées, les yeux, tout ce qu'il faut pour faire le bonnet. Quand vous achetez le kit, vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre produit de A à Z. Souvent, il vous reste du fil et vous gagnez en plus, enfin vous gagnez non, vous l'achetez, vous avez en plus un crochet. Donc voilà, j'ai également dernièrement créé un kit pour enfants. Et lui, il est composé comme le kit pour adultes, donc celui que vous avez entre les mains. Alors, il est avec des couleurs différentes pour que ce soit plus amusant et que ça les occupe, que ça leur plaise. Donc, il y a aussi une petite pelote pour apprendre. Cette fois-ci, il y a tous les points avec des pinces à linge marqués dessus à quoi ça correspond pour qu'ils puissent voir, toucher et que ça leur parle. Il y a l'aiguille à laine et les marqueurs, ça je les mets à chaque fois. Le crochet a une couleur un peu sympa. On est sur de la grundle au niveau de la pelote pour travailler après l'ouvrage final. Bon, il y a des petits pompons, ça c'est le côté fun. Et puis il y a le livret. Donc le livret c'est pareil, il se compose comme le vôtre, avec un thème pompon bien sûr. Donc comment tenir son crochet. Là, je tutoie l'enfant, hein, je ne vous vois pas comme dans le vôtre. Donc c'est un peu plus adapté à un âge différent. Et une fois qu'on a terminé, eh bien, on peut attaquer son écharpe. Et à la fin, ils portent fièrement leur écharpe à l'école en disant c'est moi qui l'ai fait. Et il y a des cartes à collectionner. La carte bravo, mission réussie, tu as pu faire ton écharpe. Donc voilà pour les kits que j'ai à vous présenter en ce moment. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite.